des églises anciennes, de puissantes forteresses et de grandes mosquées. La ville aux 1001 églises, Ani et l'héritage urartéen. De magnifiques villes turques et des vues de montagnes à couper le souffle. Bonjour, je suis Adèle et bienvenue dans mon voyage à travers l'Anatolie orientale en Turquie. Dans cet épisode du mystérieux château du diable jusqu'au village le plus haut du mont Ararat, une chaleureuse visite chez une famille kurde, des vues frontalières de Khor Virap, la ville de Kars et le splendide palais d'Ishak Pacha. Notre voyage de 1200 km commence à Erevan, la capitale de l'Arménie, où la place de la République et le complexe de la Cascade sont des sites incontournables et où le mont Ararat est visible presque partout dans la ville. Nous traversons Gyumri, la deuxième plus grande ville d'Arménie et autrefois le cœur culturel du pays. Malheureusement, la ville a été gravement endommagée par le tremblement de terre de 1988 et de nombreux bâtiments n'ont jamais été entièrement restaurés. Comme il n'y a pas de frontière ouverte entre l'Arménie et la Turquie, nous passons par la Géorgie. Les routes y sont affreuses, donc si votre voiture survit au trajet, vous atteindrez finalement la Turquie, où les routes sont lisses, parfaites et sans doute parmi les meilleures que j'ai jamais vues. À seulement 15 km de la frontière géorgienne-turque se dresse le mystérieux château du diable. Personne ne sait exactement quand il a été construit pour la première fois. Certains pensent qu'il remonte à l'époque urartienne. La forteresse que nous voyons aujourd'hui a pris sa forme au XIIIe siècle, à l'époque des rois géorgiens. Pendant des siècles, elle a servi de bastion frontalier. Son nom vient d'une légende locale. On racontait que les gens y avaient aperçu un esprit maléfique, et cette histoire perdure encore. Une autre légende raconte qu'une princesse géorgienne y a été enterrée avec ses trésors. Ces légendes continuent d'attirer les chasseurs de trésors, gardant le mystère de ce lieu ancien vivant. Nous avons poursuivi notre voyage vers le mont Ararat et nous arrêtons dans l'un des villages les plus élevés de la région, Yenidoğan. Non loin du village moderne se trouve un ancien cimetière arménien. On peut y voir des kachkars, croix de pierre sculptées traditionnelles uniques à la culture arménienne, souvent utilisées comme mémoriaux ou symboles de foi. Ahuri était un ancien village arménien sur les pentes nord du mont Ararat. Aujourd'hui, c'est le petit village kurde de Yenidoğan, avec environ 350 habitants. Selon la légende arménienne, Noé aurait fondé le village et planté une vigne après être sorti de l'arche. Plus tard, une église dédiée à Saint Jacques y a été construite, donnant au village son nom arménien Ahuri, qui signifie « à planter la vigne ». En 1829, Friedrich Parrot, Khatchatur Abovian et une petite équipe ont effectué la première ascension documentée du mont Ararat depuis ce village.
séjournant au monastère Saint-Jacques pendant les préparatifs de l'Ascension. Les habitants étaient extrêmement accueillants et nous ont invités à prendre le thé. C'est ainsi que nous avons rencontré une famille kurde qui nous a raconté des histoires sur le village. Ils nous ont expliqué qu'en 1840, un tremblement de terre avait détruit le village, tuant 2000 habitants et rasé complètement le monastère Saint-Jacques. À seulement quelques centaines de mètres de la frontière arménienne se trouve le village de Yukaruchivtelik. De là, on peut voir le monastère de Khor Virap. Il a été construit au-dessus d'une prison souterraine où Saint Grégoire l'Illuminateur a été détenu pendant 13 ans avant de convertir le roi Tredat III. En 301, l'Arménie est devenue le premier pays au monde à adopter le christianisme comme religion d'État. Kars est une ville au riche passé. Située près de la frontière turco-arménienne, elle a été un carrefour pour les Arméniens, les Perses, les Russes et les Ottomans. Au fil des siècles, Kars s'est développé en un centre stratégique et commercial et ses rues reflètent un mélange de cultures. La mosquée des Saints a été commencée en 1579 par Lala Mustafa Pacha sur le site du tombeau d'Eboul Hassan Harakani, l'un des premiers saints soufis d'Anatolie. La cathédrale de Kars, connue sous le nom d'église des Saints Apôtres, a été construite au Xe siècle sous le règne du roi Abbas Ier du royaume d'Ani. Aujourd'hui, elle sert de mosquée, mais les reliefs des 12 apôtres restent visibles sous sa coupole. La forteresse de Kars remonte à la dynastie arménienne des Bagratides et a été reconstruite en 1153 pour le sultan Izzeddin Saltuk. À travers des siècles de combats, de Tamerlan aux invasions russes, elle a été détruite et reconstruite plusieurs fois, restant aujourd'hui témoin du passé tumultueux de la ville. Au XIXe siècle, pendant les guerres russo-turques, elle devint l'une des principales cibles militaires du Caucase. Entre 1878 et 1917, Kars fut le centre de la région de Kars dans l'Empire russe. Des colons russes s'installèrent autour de la ville, et si vous la parcourez aujourd'hui, vous verrez de nombreux bâtiments de cette époque. Toutes les constructions suivent le style néoclassique, très répandu en Russie. La mosquée Fethiye à Kars est l'un des plus beaux exemples de l'architecture de la ville. Elle a été construite à l'origine comme église orthodoxe à la fin du XIXe siècle, connue alors sous le nom d'église Alexandre Nevski ou église des Cosaques. C'est l'un des plus anciens bâtiments de la région, construit peu après que l'Empire russe ait pris le contrôle de Kars et établi la région en 1878. Partout dans Kars, de petites boutiques familiales vendent du fromage et du miel fait maison, des traditions conservées depuis des décennies. La ville est célèbre pour ses incroyables fromages.
Cette petite boutique, par exemple, a traversé 3 générations. Elle a été ouverte à l'origine par le grand-père de cette jeune fille. Le palais d'Ishaq Pacha à Bayazid a mis 99 ans à être construit, de 1685 à 1784, ce qui se reflète dans ses différentes strates stylistiques. Bien qu'il soit techniquement ottoman, il ne ressemble pas au palais d'Istanbul. Il combine plutôt des éléments anatoliens, perses, mésopotamiens et seldjoukides avec des influences occidentales surprenantes, baroques, gothiques, rococo et style empire. Perché sur la route de la soie près de la frontière iranienne, le palais est moins un symbole d'un empire qu'un chef-d'œuvre de fusion culturelle. Si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime, laisse un commentaire et abonne-toi. Regarde les autres épisodes pour suivre l'histoire complète. Ani, ancienne capitale d'un puissant royaume arménien, une ville qui rivalisait avec Constantinople et Bagdad. Foyer de plus de 100 000 habitants, la légendaire ville aux 1001 églises. La ville de Van est l'héritage urartéen, l'unique église arménienne de l'île d'Akhtamar, l'ancienne ville de Bitlis et l'architecture monumentale d'Erzurum.